Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui je vais te parler de réfraction. Nous sommes toujours en physique dans le chapitre 1 qui porte sur la réfraction et nous allons maintenant parler de la loi qui permet de modéliser ce phénomène de réfraction, c'est la loi de Snell-Descartes. Commençons tout d'abord par quelques notations. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut savoir se repérer dans ce phénomène de réfraction et donc on va nommer les rayons lumineux de façon différente. Lorsqu'il y a changement de milieu, il y a une surface qui sépare les deux milieux, on appelle ça l'interface. Et le rayon qui arrive à l'interface, c'est ce qu'on appelle le rayon incident. Il faut maintenant imaginer une droite perpendiculaire à l'interface et qui passe par le point de contact de ce rayon incident. Cette droite s'appelle la normale et tous les angles que l'on voudra noter seront repérés par rapport à la normale. Que devient le rayon incident? Deux possibilités, il passe dans l'autre milieu en changeant de direction, on dit que c'est le rayon réfracté. Ou alors, il peut tout simplement repartir du même côté et là, ce sera le cas du rayon réfléchi qui fera un angle égal à l'angle incident. L'angle incident, noté I, sera tout simplement l'angle entre le rayon incident et la normale. L'angle réfracté, lui, sera tout simplement l'angle entre le rayon réfracté et la normale. Il sera noté R. Voyons maintenant l'énoncé de la loi. Cette loi permet de modéliser cette histoire de chemin de moindre temps, le fameux chemin optique. Finalement, ce chemin dépend des indices des différents milieux et de l'angle que vont faire les rayons avec l'interface. Et donc, ce qui permet de relier toutes ces données, c'est la relation de Snell-Descartes, c'est-à-dire que l'indice du milieu incident multiplié par le sinus de l'angle incident est égal à l'indice du milieu réfringent multiplié par le sinus de l'angle réfracté. Prenons tout de suite un exemple avec le cas RO. L'air a un indice de 1 et l'eau a un indice de 1,3. Si on imagine un rayon incident qui arrive avec un angle incident de 10 degrés et que l'on cherche à savoir la valeur de l'angle réfracté, c'est-à-dire où est-ce qu'il va ressortir, on peut facilement utiliser la loi de Snell-Descartes de façon à exprimer R, l'angle réfracté, et obtenir le résultat de 7,7 degrés. On a donc bien un rayon réfracté qui est dévié par rapport au rayon incident. Dans certains cas particuliers que l'on verra en exercice, il pourra y avoir ce qu'on appelle réflexion totale. Lorsqu'on passe d'un milieu à un autre qui est moins réfringent, au-delà d'un certain angle limite, il n'y aura que le rayon réfléchi. C'est exactement ce qui serait utilisé dans le cas de la fibre optique où le rayon est en permanence réfléchi à l'intérieur de la fibre. Et bien ça y est, cette vidéo est terminée, le chapitre aussi est terminé, il ne reste plus qu'à nous exercer en classe, au travail. C'est parti!